Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du mois d'octobre 2024, signe solaire, lunaire et ascendant, votre Vénus si vous le souhaitez également. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr. Je continue les guidances, les soins énergétiques, les soins de libération, karmique, transgénérationnel, l'enfant intérieur. Bilan de radiesthésie pour ceux qui veulent savoir un peu au niveau de votre santé, vos organes, voilà. N'hésitez pas à me demander. Je fais le bilan énergétique également. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cancers? On me parle porte vers la spiritualité, on me dit partir et on vous dit ici, femme qui tient un cœur. Alors, pour vous, les cancers, là, je vois une situation où... alors, on vous demande de partir. Alors, partir de peut-être d'une relation qui ne va plus, partir d'un travail qui ne va plus. Ça peut être vous aussi qui avez besoin de vous évader un petit peu. Là, on parle de la spiritualité, donc c'est pareil. Ça peut être aussi ouvrez-vous un peu plus à vos guides. Écoutez les guidances. Peut-être vous avez des signes, des synchronicités. On vous demande de vous connecter un peu plus à votre chakra coronal, votre chakra troisième œil. Suivre vos intuitions, peut-être aussi voir la vie différemment, être un peu plus spirituel. Vous voyez, ça peut être plein de choses après. Et on vous dit ici que la femme qui tient un cœur, alors ça peut être vous qui allez vous, si vous êtes une femme, vous allez apprendre à vous aimer plus, travailler sur votre chakra cœur, l'ouverture de cœur, vous connecter un peu plus aussi à l'amour de vous-même. Moi, je dirais plus ça. C'est peut-être ça aussi la spiritualité, c'est aller aussi se reconnecter à son cœur, à son essence. Ça peut être aussi une femme qui pourrait peut-être vous aider aussi à tout ça. Ça peut être une thérapeute, une maman, une sœur. Bon, après, moi, je ressens quand même que c'est peut-être beaucoup les femmes qui sont concernées par rapport à ça. Mais il y a peut-être aussi une histoire avec un homme qui doit se séparer d'une femme. Il y a peut-être aussi une histoire de sentimentale là-dedans. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais il y a une histoire, en tout cas, de sentimentale, d'amour, de soi-même, de partir d'une situation qui peut être toxique aussi. Ou, voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, je vais faire un peu de place. On va faire un tableau pour voir un petit peu vos énergies. Alors, on a ici la justice. Vous voyez, donc, il y a bien quelque chose qui doit s'équilibrer. On a le valet de bâton, donc on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui débute plus enthousiasmante, on va dire. Et on a l'impératrice. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour moi, vous êtes en train de réguler quelque chose avec la justice. Si on régule, on tranche. Il peut avoir aussi peut-être des conséquences en rapport avec quelque chose. La vérité qui éclate ou peut-être la justice par rapport à un divorce. Pour certains, vous partez d'une situation. Ça peut être aussi, vous mettez en place peut-être une fin de contrat pour un travail, pour aller peut-être vers une nouvelle énergie. Le valet de bâton, c'est on met en place une nouvelle graine. Le valet, c'est une énergie jeune. Dans le bâton, c'est l'énergie, c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est concret au niveau des choses que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, en tout cas. Et avec l'impératrice, on a le côté plus fertilité de projet, mettre en place des nouvelles choses au niveau d'un projet, au niveau de ses aspirations profondes. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec la maternité. Si vous êtes une femme, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant ou peut-être avoir une grossesse. Mais en tout cas, l'impératrice, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a une belle énergie aussi d'ailleurs. Quelqu'un qui est beaucoup dans sa créativité, dans les projets aussi, l'harmonie, qui est très connecté à la nature aussi. Donc vous voyez peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous connecter les cancers à des choses beaucoup plus fortes. À mon avis, vous devez quitter certaines choses dans tous les domaines, je ne sais pas dans lequel, mais vous verrez suivant les personnes. Pour vous reconnecter à votre cœur, vous partir de situations toxiques, vous connecter un peu plus à votre âme, à votre cœur aussi, encore une fois. Mettre en place des nouveaux projets avec l'impératrice. Mais aussi vous connecter un peu plus aussi à votre ancrage, parce que la terre-mère, l'impératrice, elle est très connectée à la terre-mère. Donc peut-être aussi vous connecter un peu plus à votre ancrage, à mettre en place des projets qui vont vous aider, qui vont vous permettre aussi d'être dans une nouvelle énergie ici avec le valet de bâton.
Nous avons les choix à faire avec les amoureux, donc c'est ça. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Est-ce que cette femme m'aime? Est-ce que je l'aime? Voilà, ça. Il y a peut-être aussi une histoire d'amour comme ça, ou des choix importants de cœur aussi. C'est pas forcément que l'amour. Hein. Ça peut être aussi des choix de cœur par rapport peut-être à une région, un travail, des choses comme ça. Hein. Oui, on a la mort. Hein. Donc, en fait, vous allez partir vers de nouveaux horizons. Hein. On a la mort, donc la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la transformation de quelque chose. Vous n'allez pas rester comme ça, rien faire, en fait. Hein. Et on a le chariot, on vous dit ça avance. Il va falloir faire avancer les choses et on a le roi de coupe. Hein. Donc, le roi de coupe, il écoute son cœur, lui. Hein. C'est quelqu'un qui est mature émotionnellement. Il a une intelligence émotionnelle, le roi de coupe. Donc, pour moi, les cancers, là, durant ce mois d'octobre, vous allez beaucoup vous reconnecter à votre cœur et aller voir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ressens. Mais pour certains, vous savez déjà, hein, vous êtes intelligent au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui va pas réagir avec la fougue ou avec le mental. Voilà, vous allez écouter votre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes peut-être même quelqu'un qui savait, qui avait des connaissances de la bienveillance. Hein, ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Pour certains, vous partez peut-être aussi dans un métier où vous allez aider les autres dans tout ce qui est émotionnel. Hein, pourquoi pas, coach ou autre. Ou personnes dans la guérison, des personnes qui sont ça peut être aussi une personne qui a de bons conseils, hein, pourquoi pas. Ou peut-être vous allez aller vers quelqu'un qui va vous aider dans cela aussi. Tout le monde ne va pas partir dans cette discipline, mais vous faire aider par un roi de coupe hein, aussi, pourquoi pas, pour faire ce choix. Mais moi, je pense quand même que ça va être vous aussi qui allez à un moment donné faire des choix judicieux pour trouver votre équilibre émotionnel, justement. Faire avancer les choses, aller vers une nouvelle dynamique, prendre les bonnes décisions, trancher pour aller vers ces projets, pour aller vers plus de fertilité. Ça va être votre mois. Hein. Et on a le cavalier de denier, donc c'est quelque chose qui lentement mais sûrement. Hein, le cavalier de denier, il est long. Il plante ses graines, il plante ses petits trucs là, et à un moment donné, c'est pour du long terme. Hein, c'est pas pour du n'importe quoi, je veux dire. C'est quelque chose, si vous mettez en place un projet, vous prenez des décisions, vous quittez une relation, je sais pas, c'est parce que peut-être vous voulez une relation différente, vous voulez peut-être être plus en sécurité émotionnelle, pour d'autres ça peut être un projet professionnel mais qui va vous ramener plus d'argent ou plus de sécurité aussi financière, mais aussi peut-être dans d'autres domaines. Hein. Mais en tout cas, il y a une transformation qui va s'opérer, on me dit que grâce à ça, vous lâchez un fardeau. Donc là, il est temps, avec le 10 de bâton, de lâcher son fardeau. Parce que là, on me dit que vous êtes surchargé par les responsabilités. Donc moi, je vois quand même que pour certains, vous allez quitter peut-être un travail ou une façon de travailler aussi, de procéder. Ou ça peut être aussi une façon d'être au niveau émotionnel, hein, pourquoi pas. Pour lâcher vraiment ce qui ne va plus, qui vous fatigue, ça vous surmène, ça... Il y a vraiment une prise de conscience pour moi, hein, durant ce mois. Hein. Vous vous sentez là débordé, fatigué tout le temps, vous en avez assez, vous vous dites, ou peut-être même au niveau émotionnel, ça ne va pas avec quelqu'un, ou dans votre famille, ou je ne sais pas. Hein. Et là, vous allez lâcher ça. Ça va être, j'ai l'impression que ça va être un petit peu votre challenge. Vous allez partir de quelque chose et vous allez vous ouvrir un peu plus à vous, à vous connecter à vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Allez, on va aller mettre le petit Lenormand. Oui, on a des nouvelles au niveau de la justice. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des communications. Enfin, le cavalier, c'est plutôt des nouvelles qui arrivent vers vous. Des nouvelles qui vont vous permettre de trancher ou vous allez faire des démarches, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça va avancer. Sur le valet de bâton, on a la clé. On me dit, c'est vous qui avez la clé entre vos mains. C'est vous qui allez mettre en place les choses. C'est à vous d'ouvrir les bonnes portes. Hein. Valet de bâton, la clé, voilà. Vous avez la clé. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir la porte. On ne peut pas le faire à votre place. L'impératrice avec la lune, bon bah c'est des énergies féminines, hein. La lune c'est aussi la créativité, un peu comme l'impératrice. Mais la lune c'est quand même quelque chose qui est un peu plus profond. C'est peut-être aller voir vos parties sombres ou aller déceler quelque chose qui est un peu sombre aussi. C'est une partie peut-être obscure ou quelque chose que vous n'avez pas encore la réponse. Bon, pour moi, avec l'impératrice derrière, vous allez sortir peut-être de cet état un peu de lunaire là, pour aller vers quelque chose de plus solaire aussi peut-être. Ça peut être aussi vous reconnecter à vos intuitions féminines, quelque chose en rapport avec la mère, l'enfance, la fertilité, enfin l'enfant, le bébé, enfin faire un bébé ou des choses comme ça. Vous voyez, encore une fois, la lune, ça peut être ça aussi. Votre maman aussi, hein, ça peut être ça aussi.
Là, on vous parle en tout cas avec la cigogne, ça me fait penser quand même pas mal de grossesse. Hein. On a le choix par rapport à des projets aussi, on me parle avec la cigogne ou un choix de déménagement. On prend son envol aussi, hein. Ça peut être ça aussi la cigogne. Vous avez les poissons sur la fin d'un cycle. On parle ici que voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle, peut-être de labeur pour certains. Vous voulez de l'abondance. Pour certains, il y a peut-être de l'abondance qui arrive vers vous. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut être un travail... peut-être que vous étiez dans le libéral et ça vous a beaucoup fatigué. Vous repartez dans le salarié, dans le côté salarial. Ou pour d'autres, c'est l'inverse. Hein. Vous étiez dans le salarial et vous avez envie d'être plus à votre compte et à pouvoir gérer vous-même. J'en avais assez d'un chef qui vous tourmente. Ça peut être ça. Hein. Bon, en tout cas, il y a la fin de quelque chose. Émotionnellement aussi, hein, vous lâchez un fardeau. Hein. Les poissons, c'est aussi les émotions. Mais ça peut être aussi l'abondance. Hein. Le fait de lâcher les choses, ça vous remet l'énergie en route et ça vous permet d'avoir de l'abondance. C'est beau, hein? Ensuite, nous avons quoi? Le renard sur le chariot. On me dit que ça avance. Vous avancez par rapport à quelque chose. Alors, soit par rapport au professionnel, hein, vous partez vers un nouveau départ, c'est ce que je vous ai dit. Pour d'autres, ça peut être aussi vous avancez par rapport à quelque chose qui a été peut-être de l'ordre de la trahison, de la méfiance, de la duperie. Vous en avez assez peut-être d'être dans une atmosphère de duperie, de menteur ou de mensonge, ou je sais pas, hein, ou dans une relation aussi où vous êtes peut-être un peu vous-même dans la trahison, le mensonge, ou la méfiance, j'en sais rien, il y a quelque chose en rapport avec le côté un petit peu pas clair, quoi. Roi de coupe, la chance, hein, on a la chance dessus, donc on me dit que vous allez avoir les opportunités d'enfin et peut-être d'être vous-même aussi, de partir vers des projets de cœur professionnels aussi. On parle de chance quand même, hein, de projets, de chance, de clés, vous avez tous les atouts. Hein. On a le blocage sur le cavalier de denier, donc on vous dit vous allez... alors peut-être qu'on vous dit aussi que la clé pour avancer, ça va être aussi de lâcher vos blocages et d'arrêter d'être dans votre routine. Pour certains, vous êtes trop routinier. Vous faites des choses, voilà, c'est un peu lent, c'est un peu routinier, c'est un peu... Et on vous dit maintenant, il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure aussi. Ou vous êtes en train, pour certains, de peut-être mettre des nouvelles graines quelque part dans un projet ou je ne sais où, pour pouvoir justement sortir de ces blocages. Hein. Ça peut être ça aussi. Et sur le 10 de bâton, nous avons la tour. Donc là, on voit que vous lâchez quelque chose. Un fardeau qui peut être quelque chose peut-être au niveau juridique. La tour, ça peut être votre employeur. Ça peut être vous qui êtes enfermé dans une tour, un peu une prison dorée, hein, je vais dire. Et là, on me dit que vous lâchez un fardeau et ça va vous permettre d'évoluer. Hein. La tour, c'est aussi l'élévation. Vous allez évoluer du coup. Il y a les énergies qui vont permettre... alors soit vous allez... c'est une évolution spirituelle hein, pour certains. Ça peut être une évolution professionnelle aussi, pourquoi pas. Là, en tout cas, il y a de la nouveauté, du renouveau pour vous, les cancers, ça c'est sûr. Ça va bouger. Allez, on va aller voir avec le Line of Love au niveau sentimental. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 15 au 30 septembre. Et vous avez aussi la guidance sentimentale. Hein. Alors, vous avez ici au niveau sentimental le rapprochement. On me dit qu'il y a un rapprochement qui va avoir lieu avec quelqu'un. Alors peut-être que pour certains, vous êtes un peu seul, hein, célibat, vous avez peut-être subi, vous venez de partir d'une relation, ou j'en sais rien, ou quelqu'un avec qui, peut-être quelqu'un qui est parti, ou vous êtes parti d'une femme de cœur, et là il y a un rapprochement avec quelqu'un. Parce que là on a le partir, on a la femme de cœur, on a le rapprochement. Ouais, quelqu'un avec un lien d'âme, hein. Ouais, mais on me dit que vous allez être dans un triangle amoureux. Donc, c'est peut-être ça le côté renard, chariot, faire avancer les choses. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire, soit il y a un blocage. Hein. Le triangle amoureux, ça peut être un blocage extérieur pour moi aussi, qu'il faut aller transcender. Hein. Peut-être que vous avez des peurs vous-même parce que vous n'avez pas confiance en vous. Pour d'autres, ça peut être j'habite trop loin, ou peut-être c'est parce que elle est dans le même lieu de travail que moi, on se pose des questions inutiles, ou on est bloqué, on est timide. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Oui, on parle de mensonges, vous voyez.
Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous en avez assez. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, vous en avez assez d'être dans le mensonge. Vous avez envie de vivre peut-être cette histoire d'amour aussi, ou d'être le prioritaire aussi dans la relation. Peut-être que c'est la personne qui a quelqu'un et vous en avez peut-être assez aussi d'attendre cette femme ou cet homme. Hein. Ça peut être ça aussi. Oui, donc là, on parle de quelque chose qui va évoluer en tout cas. Hein. On parle de phase d'évolution dans une relation. On parle de dépendance affective, voilà, c'est ça. Donc, pour certains, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous connecter à votre cœur. Vous allez travailler à être un roi de coupe pour être en sécurité émotionnelle et travailler à nettoyer tout ce qui n'est pas bon pour vous, les mensonges, les peurs, les croyances erronées. Ouais, et on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi une opportunité. On parle de sortie et de soirée. Peut-être pour certains, vous êtes aussi beaucoup dans le déni, vous sortez beaucoup pour... alors, peut-être que vous êtes indépendant affectif, du coup, vous êtes plus dans les sorties, je m'amuse, je flirte. Mais là, il y aura peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie aussi, c'est bien possible. Et on me parle, oui, c'est ça, vous avez été dans une relation éphémère et on me dit que là, actuellement, vous êtes en pause. Vous en avez peut-être assez. J'ai l'impression que pour certains cancers, vous avez peut-être été beaucoup dans des relations éphémères qui ne duraient pas. Vous avez peut-être été dans des triangles amoureux, vous aviez plusieurs partenaires en même temps. Voilà, ça peut être ça aussi. Et que là, j'ai l'impression que, alors, soit il y a une personne qui va, une femme qui tient un cœur, ça peut être ça. Hein. Quelqu'un qui vous allez dire, waouh, cette personne, elle me fait vibrer. Donc j'ai envie de me rapprocher d'elle. Mais je veux plus être dans le mensonge maintenant, je veux vivre quelque chose de plus fort. C'est bien possible, hein, et vous arrêtez un peu les relations un peu tumultueuses. Ça peut être ça aussi. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi peut-être une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous êtes resté longtemps, peut-être dans une relation un peu éphémère, parce que vous étiez en triangle amoureux, et là, il y a une évolution possible durant ce mois. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, ou soit vous faites une pause parce que vous attendez que cette personne elle quitte sa tierce, ou voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez envie en tout cas que la relation elle se concrétise. Hein. Alors, le langage amoureux, il vous dit quoi? Les empêchements, ouais, c'est ça. En fait, vous vous sentez bloqué, limité pour vous rapprocher de cette personne. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes aussi amoureux de quelqu'un en secret. Vous n'osez pas le dire parce que cette personne elle est avec quelqu'un, hein, c'est possible, les empêchements, les freins. Nous avons la féminine, hein, on parle en tout cas que c'est une énergie yin. Il y a quelque chose, il y a un lien d'âme avec une femme ici, hein, on a la femme là-bas aussi. Là on vous dit, on me parle ici d'être zen, hein, on me parle de tranquillité, de repos. Oui, voilà, c'est ça en fait. Vous avez vraiment envie d'être tranquille, en fait, d'être bien. Être zen avec la féminine, ça me fait penser aussi à se reconnecter à son côté féminin. En ce moment, vous avez peut-être besoin de ça, hein, aller voir vos émotions et envie de travailler. C'est ce que je vous ai dit dans le but d'être un roi de coupe, hein, d'être intelligent émotionnellement, d'être bien en fait. Voilà, de ne pas être dans une dépendance justement. On me dit qu'il y a le passé qui revient, ouais c'est ça. Donc vous voyez, il y a bien quelqu'un qui revient, on parle de revirement de situation, de nostalgie, d'un lien karmique aussi avec quelqu'un, ça peut être aussi une personne qui revient des vies antérieures, hein, pourquoi pas. On me dit qu'en tout cas vous allez recevoir des nouvelles. On a également l'ouverture, on me dit il y a une ouverture possible avec quelqu'un du passé, on parle d'un masculin ici. Donc vous voyez, vous avez la féminine, le masculin, donc c'est bien des couples, hein. Il y a bien un couple qui pourrait se revoir lors d'une sortie. On vous dit aussi peut-être que pour certains, on vous demande ici de vous ouvrir un peu plus, hein, de sortir un peu plus, hein, d'aller peut-être revoir aussi des personnes du passé, etc. Et d'être dans l'action avec le masculin. Nous avons les projets d'avenir et on a quoi d'autre ici? Les doutes, mais vous doutez beaucoup. Bah oui, puisque ouais, on me dit que vous avez été beaucoup dans la solitude. Hein. On sent les cancers, vous savez pas trop en fait. Hein. En même temps, vous avez envie, en même temps, vous allez peut-être passer par un cap de solitude où on vous dit il faut sortir de cette solitude aussi. Hein. On vous demande peut-être de sortir un peu plus, d'arrêter de vous bloquer. Alors peut-être que vous attendez quelqu'un du passé aussi ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque là, on me dit. Mais bon, pour moi, il y a quand même des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé avec qui... Alors,
ça peut être un homme ou une femme, hein, quelqu'un avec qui ça va s'ouvrir, ça va se réouvrir, moi je dirais, et ça va vous débloquer. Parce que c'était bloqué jusque maintenant, on me dit. C'était bloqué parce qu'il y avait des blocages, alors c'était peut-être plus la femme, ou la personne féminine du couple, qui était un peu plus yin, qui avait besoin de travailler son émotionnel. Et là, on me dit que ça y est, c'est comme si il y a quelque chose qui se met en place, le masculin, ça peut être aussi l'action. Hein. L'action se remet en place, là, vous avez peut-être travaillé sur votre couple, ou vous avez travaillé sur vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, pour moi, durant ce mois d'octobre, il va y avoir des nouvelles. Vous allez faire des projets, vous allez avoir envie de vous, justement, arrêter d'être peut-être dans des relations légères ou des choses qui se répètent. Et vous allez avoir envie de, justement, arrêter de douter et partir dans des projets d'avenir avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec l'oracle les confessions angéliques. On va tirer une petite carte pour ben voilà, le message. On parle du chakra solaire. Chakra solaire, c'est son soleil intérieur. Hein, c'est aller se connecter à son soleil. C'est rayonner. Hein, c'est l'équivalent de l'impératrice pour moi. On vous dit, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Voilà. On vous dit les empêchements, vous, c'est parce que vous n'êtes pas assez zen, hein, certainement. On vous dit, respirez, décontractez-vous, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus. Et là, on vous demande de vous voilà, de travailler sur vos émotions, votre côté cocooning, vous chouchouter aussi, hein, voilà. Profitez peut-être de ce moment de solitude, si vous êtes en solitude actuellement, pour vous chouchouter. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Allez, on va tirer 3 cartes avec l'oracle divine ange. Vous pouvez prendre celle que vous souhaitez, ou les 3. Hein. Alors, on vous dit, vous devez vous affirmer. Vous voyez, c'est ça, hein, le côté yang un peu. Hein. Allez, on y va, hein, on est tenace, on y va, on se relève et on y va. Hein, c'est un peu ça. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être la peur d'aller vers quelqu'un, comme je vous l'ai dit, hein, la timidité, ou parce que vous n'osez pas dire certaines choses, ou voilà. Hein. Vous devez faire des compromis. Et on vous dit, enfin, vous devrez faire des compromis. Et prenez soin de votre santé, reposez-vous. Voilà, pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter un peu plus à vous-même. Aller dans la nature avec l'impératrice, ça me fait penser aussi à ça. C'est se chouchouter, c'est prendre soin de soi. Une personne qui va le faire à votre place. Hein. On me dit, peut-être que vous avez besoin d'un moment de solitude aussi actuellement. Prenez soin de vous et vous verrez que quand vous serez beaucoup mieux, vous serez en joie. Vous allez vibrer autrement et vous allez attirer à vous la bonne personne ou le retour de quelqu'un. Hein. C'est bien possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je reviens très vite avec les guidances de la première quinzaine d'octobre. Parce que là, c'est le mensuel. J'espère que je vais pouvoir le faire parce que ça passe très très vite. Hein. J'ai aussi les guidances des clientes à faire, donc c'est pas évident. Voilà, donc il faut jongler. Hein. Mais je fais au mieux. Hein. Je fais au mieux. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.